Plus tard dans la journée, je résume la situation à mes collègues. 3 informations. Premièrement, le contrôle antidopage de Pérec est négatif. Ça signifie que Pérec ne consomme pas de produits non autorisés. Impossible, dit Jacquet. Je ne peux pas le croire. Deuxièmement, j'ai envoyé à Paul Klein les photos que Jacquet a prises des assistants du coach. Elle les a identifiés, ce sont des délinquants, des trafiquants. Trafic de quoi? Demande Nina. Hormones de croissance, produits de pain, drogue. Tout ce qui est légal est cher. Paul dit que ce sont probablement des hommes dangereux. Et la troisième information? Demande Nina. Si Dulac l'avait reçu un nouveau message anonyme. Je vous le lis. La mort de Pérec Martin ne sera pas une mort naturelle. Pour vous, qu'est-ce que ça signifiait? C'est une menace. Non, c'est une confidence, dit Nina. Voyons, ce message parle à neveu de danger, de mort. Pourquoi est-ce que quelqu'un nous envoie ce message à nous et pas en notre journée? C'est vrai, il y a d'autres magazines, d'autres paparazzi, dit Jackie. Nous ne sommes pas des paparazzi, dis-je. Celui qui nous écrit. C'est probablement quelqu'un qui s'intéresse spécialement à Pérec. Autre chose, si les assistants de Jim Jordan sont des trafiquants. Elle nous faut des informations sur ce coach. Exact, je m'en occupe, dit Nina. Bruxelles, le 30 mai. Dans le bureau de la vie, je vois Jacques près de la machine à café et je vais lui parler. J'ai publié une petite annonce sur le site web de la vie. Je veux absolument entrer en contact avec notre mystérieux informateur. Qu'est-ce que tu lui écris? Juste une petite phrase. C'est vous savez ce que risque Pérec, aide-le, écrivez-nous, identifiez-vous. Oui, tu espères une réponse. Moi, je pense que notre informateur a probablement de bonnes raisons.
pour rester anonyme. C'est possible. Ah non, tu vois, c'est incroyable. La machine à café est de nouveau en panne. Allez, viens, je t'offre un café à l'Iskay, dis-je. L'Escale, c'est notre deuxième bureau. C'est un café qui se trouve juste à côté des bureaux de la vie. Nina, c'est là. Elle aussi, elle est assise à une table à côté de la fenêtre. Elle nous invite à venir près d'elle. C'est moi qui vous offre le café, dit Jackie. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne me rappelle jamais l'âge de mes amis et des membres de ma famille. Je suis encore moins capable de mémoriser leur date de naissance. Tu as quel âge, Jackie? 30 ans? Demande Nina. Exact. Bon anniversaire, 30 ans. Ah, il faut vraiment fêter ça, continue Nina. Très bien, répond Jackie. Vous êtes libre samedi? Je vous invite chez moi. C'est petit mais si sympa. Je préparerai un couscous, d'accord? Super, dit Nina. Moi, je m'occupe de l'entrée. Vous aimez le poisson? Je fais une salade de pâtes avec des saumons, d'accord? Paul Klein entre dans le café et vient s'asseoir à notre table. Salut les journalistes, dit-elle. J'ai des informations pour vous sur Frankenstein. Elle vend en France un produit interdit, le Partox. Ce n'est pas un produit de beauté comme les autres. Il exige une petite intervention chirurgicale. Nous pensons que Frankenstein importe clandestinement du Partox en France. Elle fait également de petites opérations dans sa maison de Fontainebleau. J'ai une idée. Je la communique à Nina et à Jackie. Nina et moi, on va aller voir ce docteur Van der Van. On lui fera croire qu'on est un couple et que Nina veut un traitement de Partox. Mais elle va voir que je n'ai pas besoin de ce truc. Elle ne va pas me croire le traitement. Ça pourrait être pour toi, non? Nina, ce genre de traitement, c'est plus normal pour une femme. Pas d'accord. C'est égal, Nina. L'important, c'est qu'elle nous ouvre la porte. Je veux parler à ce type. Bon. Samedi 2 juin, jour de l'anniversaire de Jackie. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? Dit Jackie.
Je suis allé au supermarché. Rapidement, j'ai remarqué une jeune femme très jolie. Elle m'a regardé, et elle aussi, tranquillement. J'ai commencé à mettre dans mon cadier tous les légumes nécessaires pour le couscous. Courgettes, navettes, carottes, persil. D'accord, d'accord, interrompt Nina. Résume, s'il te plaît. Bon, après le rayon légumes, je suis allé chercher la viande. J'ai pris de la genue. Résume, Jacquet, répète Nina. La jeune femme était toujours là. Elle me regardait. Ensuite, je suis allé chercher du vin. Elle restait à une certaine distance, mais elle me regardait. C'est évident. Et alors, tu l'as invitée, demande Nina. Attends. Pardon, excuse-moi, je suis impatiente. Enfin, je suis allé chercher le semoule au rayon des pâtes alimentaires. Elle était toujours là. Wow, Dej, quelle histoire passionnante. Attends, je suis allé lui parler. Je lui ai dit que j'organisais une petite fête pour mon anniversaire et je lui ai proposé de venir. Troublée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu: Qu'est-ce que vous imaginez, monsieur? Je suis une des responsables de la sécurité du magasin. Je suis inspectrice. J'observe les gens qui ont un comportement suspect. C'est tout. Nina et moi éclatons de rire. Jackie n'a vraiment pas de chance avec les femmes. Bruxelles, le 4 juin, dans les bureaux de la vie. En compagnie de mes deux collègues. As-tu reçu une réponse à ta petite annonce sur la page web de la vie? Me demande Jackie. Non, dis-je. Peut-être que notre informateur a peur ou peut-être qu'il ne lit pas la vie. Qu'est-ce que tu proposes? Je suis sûr que l'auteur des lettres anonymes nous connaît. Oh, qu'elle connaît l'un de nous. Pourquoi? Me demande Nina. C'est quelqu'un qui sait que nous nous intéressons à Pérec. Alex, il y a quelques jours que je veux t'en parler, dit Jackie. C'est peut-être stupide, mais je pense à un type. Vas-y, je t'écoute.
Elle s'appelle Jean-Claude Domeno. C'est un champignon de triation. Tu sais ce qui c'est? Le triathlon. Oh, c'est la combinaison de trois disciplines, pas vrai? Course à pied, natation et vélo. Correct. Eh bien, il y avait dans mon club de gym. Avant l'arrivée de Nina, un candidat au titre de champion olympique de triathlon. Un candidat demande Nina. Oui, c'était il y a 2 ans. Finalement, il n'a pas participé à la compétition. Sa préparation physique a été très dure. Ouais. 3 heures par jour à la salle de gym, en plus de la piscine. En plus de la piscine. Uniquement pour développer sa musculature. Quelques semaines avant la compétition, il a eu des problèmes de santé. Lesquels, dis-je? Elle tombait dans les pommes. À cause de quoi? Dopage? Contrôle antidopage négatif. Aucune substance identifiée. Exactement, qu'empirique continue Jackie. Pourquoi est-ce que tu penses à lui? Demande Nina. À cause de l'évolution rapide de sa musculature, c'était pas naturel. C'est un ami, dis-je. Non, on se connaît, c'est tout. Elle va encore dans ton club du gym. Non. Trouve son adresse. On va voir ce type. Bruxelles, le 5 juin. Jacques et moi, nous entrons dans la maison de Jean-Claude Domino, l'ex-triathlonienne. Elle n'est pas spécialement contente de voir Jackie. C'est un homme grand et gras. Peut-être que c'était un sportif. Mais aujourd'hui, ses gestes sont lents et mécaniques pour un homme de 30 ans. Salut Jean-Claude, ça va? Bon, comme si, comme ça, répond l'ex-sportif. Je te présente Alex Leroc, mon collègue à la vie. Tu sais pourquoi je viens te voir? Aucune idée. Et si je te dis que mon collègue et moi, on s'intéresse à Pierrick Martin? Moi, je ne m'intéresse pas au tennis. C'est en cours, moi, à Pierrick Martin, répond Domino. Écoute, Jean-Claude, on va te parler sincèrement. Quand je vois la transformation physique de Pierrick, ça me fait penser au problème que tu as eu il y a 2 ans.
Je ne comprends pas pourquoi. C'est simple, s'il se dope, pourquoi n'est-elle pas déclarée positive? Tu penses que je vais t'informer? Moi et pourquoi? S'énerve Jean-Claude. Pour aider Péric Martin, répond Jackie. Quoi? C'est pas mon problème. Si ce type se dope. J'interviens. Apparemment, Péric ne se dope pas. On ne sait pas comment elle fait pour augmenter aussi spécialement ses performances. Nous te demandons ton opinion, mais peut-être que tu n'as pas d'idée. Jean-Claude ne répond pas. Dis-nous qu'est-ce que tu veux? De l'argent dans mon Jackie. Tu es fou, répond Jean-Claude. Je continue. Nous, on pense que Pérec est manipulé par son coach et que sa vie est en danger. Peut-être que tu peux nous aider à dénoncer cette manipulation. Connais-tu une technique qui permet d'augmenter la puissance musculaire? Une technique impossible à identifier par un simple contrôle antidopage. Demande encore Jackie. Jean-Claude ne répond toujours pas, j'insiste. Si tu es victime de ce système, c'est l'occasion de le dénoncer. Oui, je comprends, dit Jean-Claude. Je décide d'accélérer l'interrogatoire. Qu'est-ce qui est dans cette force incroyable à Pérec? L'extriathlonien ne répond pas. Jackie insiste, lui aussi. Pourquoi est-ce qu'elle tombe tout le temps dans les pommes? Laissez-moi du temps, je dois réfléchir, dit-elle enfin. Ok, si tu décides de nous aider, écris-moi, conclut Jackie. Je te donne ma carte avec mon adresse email et mon numéro de portable. Nous sortons de l'appartement de Domino avec la certitude qu'il sait quelque chose. Elle doit parler, elle va parler. Le 8 juin, Fontainebleau, près de Paris. Nina et moi avons rendez-vous chez le docteur Van der Van à la Frankenstein. Elle croit que nous sommes intéressés par un traitement au Partex. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Comment allons-nous faire? Un appel sur mon portable, si Jackie. Alex, où êtes-vous? Je viens de garer la voiture. On va entrer chez Van der Van. Oh, juste à temps, j'ai reçu un email de Jean-Claude, l'ex-triathlonien. Écoute, je te le lis.
Perec Martin n'est pas dopé. Sa musculature est le résultat d'une opération. Un chirurgien, le docteur Van der Van, lui a transféré du matériel génétique dans les muscles. C'est une nouvelle technique. Il a transféré à Perec les gènes de l'époux. Une substance qui régule la concentration d'hémoglobine et les gènes de l'IGF-1 pour augmenter le volume et la puissance musculaire. Les effets sont rapides, spectaculaires et impossibles de détecter. Mais il y a des effets secondaires. Ça provoque une hypertension artérielle et des pertes de conscience. Il risque de mourir d'une crise cardiaque. Je sais ce que je dis. Van der Van m'a opéré il y a 2 ans. J'ai été obligé d'abandonner toute activité sportive. Merci Jackie, tu es formidable. Nous sommes devant la villa de Van der Van. Elle est magnifique. Le style de maison qu'un médecin inactif ne peut pas acheter. Nina et moi allons sonner à la porte. Les caméras nous fixent. Nous sommes identifiés et nous entrons. Après quelques instants, Van der Van nous reçoit dans son bureau. Elle me regarde, il se rappelle mon visage. On se connaît? Me demande-t-elle. Pourquoi attendre? Avec les informations que Jacques m'a données, je décide de passer à l'action. Oui, nous nous sommes vus à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Le jour où Perec Martin est tombé dans l'escalier, je me présente Alex Leroc. Et voici ma collègue Nina Lavondi. Nous sommes journalistes à la vie. Nina me regarde étonnée. Van der Van me regarde aussi. Je veux profiter de l'effet de surprise. Nous ne venons pas pour un traitement au Partox. Nous venons pour vous parler de Perec Martin. Alors sortez, je vous prie. Je n'ai pas l'intention de parler avec vous. Est-ce que Perec peut résister? On court lentement à l'IGF-1. Sa vie est en danger, n'est-ce pas? Cette fois, Van der Van est complètement surpris par ma question. Sortez. Nina intervient. Attendez, docteur. Nous avons assez d'informations pour publier un article dans la prochaine édition de la vie. Vous savez que Perec est en danger? Si vous ne faites rien, vous êtes complice.
Mais si vous collaborez avec nous, ça change tout. Qu'est-ce que vous décidez? L'argument de Nina est décisif. Van der Ven change d'attitude. Comment savez-vous que j'ai opéré Père Martin? Nous n'étions pas certains, mais vous nous le confirmez. Nous sommes en contact avec un autre sportif que vous avez opéré. Maintenant, je comprends. Vous vous décidez à dire la vérité, docteur. Je ne supporte pas cette situation, ça ne peut pas continuer. Je suis fatigué, oui. Je suis prêt à parler. Paris, le 9 juin. Avec la confession de Van der Ven. Nous pouvons maintenant aller voir Pérec. Nous le rencontrons dans un vestiaire à Roland-Garros. Pérec, nous devons absolument vous parler. Ah non, ça suffit. Attendez, il n'est pas question d'histoire d'amour, ni de bijoux de luxe. C'est beaucoup plus sérieux. Laissez-moi tranquille, vous n'êtes pas des gens sérieux. Nous voulons parler des gènes, de l'époux, de l'IGF-1. Ce ne sont pas des sujets sérieux. Qu'est-ce que c'est dans mon Pérec? Toujours aussi bon comédien. Vous êtes en danger, Pérec, vous le savez, dis-je. James Jourdain, votre coach est un criminel. Qui utilise les sportifs pour gagner un maximum d'argent. Pour lui, vous êtes un animal de laboratoire. Oui, vous a dit ça. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Le docteur Van der Ven a décidé de parler. Un autre sportif, Jean-Claude Domenech, a également parlé. Dites la vérité. Et ce Jim Jourdain est en prison. Et ma carrière sportive. Avec l'époux et les GF1, vous pouvez peut-être gagner ce tournoi. Mais votre cours ne résistera pas à d'autres compétitions. Une porte s'ouvre. Nous voyons entrer Jim Jourdain avec ses deux complices. Vous, les journalistes, dit Jim Jourdain. Je crois que vous avez besoin d'une leçon. Les deux assistants de Jim Jourdain se précipitent sur moi pour m'immobiliser. Elle ne regarde pas Nina. Quelle erreur! Quand elle s'intéresse à elle, il est trop tard. Un des agresseurs reçoit un violent coup de pied dans la nuque. Elle tombe sur le sol et reste couchée. L'autre adversaire, furieux, attaque Nina. Mais comme elle pratique le kickboxing avec beaucoup de talent, elle évite ses attaques et le neutralise. Grâce à une série de coups de poing dans le ventre et au visage.
Nous nous retournons vers Jim Jordan, paralysé par la surprise. Monsieur Jordan, demande Nina, vous voulez donner des leçons? Pendant que j'appelle la police, je regarde Nina avec admiration. Voilà une sportive qui n'a pas besoin d'époux, ni de GF1 pour affronter ses adversaires. Et vous, Pérec, demande Nina. Êtes-vous prêt à dire toute la vérité, Sir John Jordan, maintenant? Oui, et Roland Garros, c'est fini pour moi. Bruxelles, le 20 juin. Nous sommes au café L'Escale autour d'une table en compagnie de Paul Klein. Vous avez des nouvelles de Pérec? Me demande le policier. Elle abandonne définitivement la compétition. Et le docteur Van der Ven, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Tu as une idée, Paul? Demande Jackie. Grâce à son changement d'attitude, elle n'ira pas sans prison, mais il sera sans doute obligé de vendre sa maison de Fontainebleau et ses appartements en Suisse. C'est bien lui qui a opéré Jean-Claude Domino, demande Nina. Oui, et quand Van der Ven a compris que cette manipulation génétique était dangereuse, il a décidé de pratiquer uniquement la chirurgie esthétique. Alors pourquoi est-ce qu'il acceptait d'opérer Pérec? Demande Nina. Ça fait 2 ans que Van der Ven exporte illégalement du Partox en France et qu'elle pratique des opérations chirurgicales sans autorisation. James Jordan a été informé du trafic. Elle a obligé Van der Ven à opérer Pérec Martin. En échange de son silence, vous connaissez la fin? Effectivement, dis-je. Jean-Claude Domino nous informait. Ensuite, c'est Van der Ven qui a parlé. Et enfin, Pérec Martin a dit la vérité. C'est ce qu'on appelle l'effet domino.